On fait un petit test aujourd'hui? Oui, les 50 phrases de survie. Je suis prêt pour ton examen. On commence par la politesse de base. C'est très facile pour moi. Comment tu salues le matin? Je dis toujours bonjour monsieur. Et pour demander un service? J'ajoute s'il vous plaît à la fin. Très bien. Et pour remercier? Je dis merci beaucoup avec le sourire. Si tu fais une petite erreur? Je dis excusez-moi de vous déranger. Parfait. Et pour dire au revoir? Au revoir et bonne journée, bien sûr. C'était notre premier thème de survie. 5 phrases parfaites. Thème suivant. On passe au voyage en train. Je me souviens de notre retard. Oui, c'est une vraie grande aventure. Pose-moi tes questions sur la gare. Tu cherches la voie de ton train. Où est le grand panneau d'affichage? Très bien. Tu as ton billet? Voici mon code de réservation sur téléphone. Le train n'est pas à l'heure. Le départ est malheureusement retardé aujourd'hui. Tu as raté ton autre train. J'ai raté ma correspondance à Dijon. Que demandes-tu à l'agent de gare? Vous pouvez échanger mes billets, s'il vous plaît? Il te donne un nouveau billet tamponné. Est-ce qu'il y a un supplément à payer? Non, c'est totalement gratuit aujourd'hui. Merci pour votre aide très rapide. Tu as eu 10 sur 10. C'est grâce à notre voyage stressant. Passons au terrible rendez-vous médical. Oh non, s'il te plaît, pas le dentiste. C'est indispensable pour ta survie médicale. J'ai encore mal aux dents. Comment tu prends un rendez-vous rapide? J'ai besoin d'une urgence dentaire. Tu arrives devant la secrétaire médicale. J'ai rendez-vous à 15 heures précises. Elle te donne un long papier. Je dois remplir ce questionnaire médical. Tu as mal pendant le contrôle. Ça fait vraiment très mal juste ici. Le médecin te propose une solution. Il faut vraiment extraire cette dent de sagesse? Tu demandes le prix total estimé. Quel est le total de ce devis? Et pour payer en plusieurs fois? Je peux payer en plusieurs mensualités? C'est une question financière très importante. C'est la phrase de survie du portefeuille. Tu as survécu au méchant dentiste. Heureusement que tu étais là avec moi. Passons au marché de plein air. J'adore faire les courses au marché. Comment tu demandes un produit local? Je voudrais 2 kilos de tomates. Tu veux goûter un fromage nouveau. Est-ce que je peux goûter celui-ci?
Tu veux savoir l'origine des légumes. Ce sont des produits locaux de la région? Tu veux le prix total des courses. Ça coûte combien au total, s'il vous plaît? Et pour faire baisser le prix. Vous pouvez faire un petit prix? Le vendeur accepte ta proposition commerciale. Je vous prends les 3 barquettes alors. Tu veux payer avec ta carte. Vous acceptez la carte bleue sans contact? Parfait pour acheter de très bons produits. Mes phrases de marché sont excellentes. Tu es devenu un vrai chef cuisinier. Et un très grand négociateur de fraises. On va parler du pique-nique maintenant. J'ai une faim de loup aujourd'hui. C'est une excellente expression, très française. On est bien sur ces quais. Comment tu ouvres la bouteille de vin? Tu as pensé à prendre un tire-bouchon? Tu veux porter un joyeux toast. On lève nos verres pour trinquer ensemble? Tu demandes mon avis sur le vin. Comment tu trouves ce vin rouge? Il est très bon et très fruité. Passe-moi un beau morceau de pain croustillant. Tu veux manger du fromage fondu. Je te mets du camembert sur le pain? Tu veux finir notre délicieux repas. On finit la bouteille de vin rouge? Et pour la petite touche très sucrée, J'ai encore un petit bout de chocolat. ce sont des phrases vraiment très délicieuses. Je veux refaire un pique-nique parisien. Très bientôt. Passons au salon de coiffure. Je touche mes nouveaux cheveux courts. Comment tu expliques ta future coupe? Je veux juste couper les pointes. S'il veut utiliser sa grosse machine? Pas de tondeuse, juste les petits ciseaux. Tu veux garder du beau volume? Gardez le volume sur le dessus de la tête. Tu veux vérifier l'arrière de ta tête? Je peux voir l'arrière avec le miroir? Le coiffeur demande ton avis final. C'est vraiment parfait. Merci beaucoup, monsieur. Tu demandes le prix à la caisse. Il y a un supplément pour ce soin? Très bien pour éviter les mauvaises surprises. Je me souviens des 35 €. Mais cette coupe est vraiment magnifique. Mes cheveux repoussent déjà un tout petit peu. On passe à la routine quotidienne maintenant. Le réveil sonne vraiment très tôt. Comment tu refuses de te lever? Je veux dormir encore un peu ce matin. Tu proposes une activité très saine. On fait 20 minutes de yoga doux? Tu veux prendre ta douche chaude. Je prends ma douche en tout premier. Tu proposes un bon petit déjeuner sain. Allume la machine à café, s'il te plaît. Tu dois travailler sur ton ordinateur portable.
J'ai une réunion vidéo très importante ce matin. Tu veux faire une pause repas. On déjeune ensemble à midi pile? Tu as enfin fini ta longue journée. J'envoie mon tout dernier mail important. Ce sont les phrases du quotidien pratique. Elles sont très utiles pour survivre ici. Passons aux belles traditions et grandes fêtes. Le 1er mai était vraiment très sympa. Comment tu achètes des fleurs dans la rue? Un petit brin de muguet, s'il vous plaît. Tu veux offrir ces belles fleurs blanches. C'est pour t'apporter beaucoup de bonheur. Tu demandes d'où vient cette tradition. D'où vient cette très vieille tradition française? Tu veux acheter une vraie plante verte. Avez-vous de beaux pots en terre cuite? Tu offres le cadeau à ma grand-mère. C'est un vrai porte-bonheur pour vous, mamie. Tu fais un vœu avec elle en buvant. Santé et grand bonheur pour toute l'année. Tu as vraiment beaucoup de vocabulaire maintenant. J'apprends très vite avec tes bonnes leçons. Il nous reste encore 2 petits thèmes. Parfois, je suis perdu dans Paris. Comment tu demandes ton chemin aux gens? Excusez-moi, où est la gare la plus proche? Tu cherches une ligne de métro spécifique. Comment aller à la grande tour Eiffel? Tu ne comprends pas la réponse rapide. Vous pouvez répéter plus lentement, s'il vous plaît? Tu as perdu ton portefeuille dans la rue. J'ai perdu mon portefeuille de couleur rouge. Tu as besoin d'aide urgente des passants. Pouvez-vous m'aider? C'est une grande urgence. Tu dois appeler les secours médicaux. Appelez les pompiers ou bien la police, vite! Tu cherches une pharmacie ouverte la nuit. Où est la pharmacie de garde la plus proche? Ce sont des phrases de très grande urgence. J'espère ne jamais devoir les utiliser. C'est exactement pour ça qu'on dit survie. On a fini les 50 phrases? Oui, tu as passé le grand test final. Quel est mon score final aujourd'hui? Tu as 50 sur 50. Félicitations, Léo. Je suis un vrai Parisien expert en survie. Tu peux survivre partout en France maintenant. Du marché jusqu'au cabinet du terrible dentiste. Sans oublier les très romantiques pique-niques. J'ai adoré revoir toutes ces grandes aventures. C'est un excellent dictionnaire de survie linguistique. On devrait l'écrire dans un vrai livre. Le guide de survie de Léo en France. Ça sonne vraiment très bien comme titre. Les lecteurs vont adorer nos folles histoires. On va devenir très célèbres tous les deux. Rangeons ce vocabulaire dans notre mémoire à long terme. Je suis prêt pour de nouvelles aventures incroyables.
La France nous réserve encore de grandes surprises. J'ai très hâte de continuer avec toi. À très bientôt pour la suite de l'histoire. Survivre. Je peux survivre partout en France. Le retard. Le train a un grand retard aujourd'hui. La douleur. La douleur dentaire est vraiment très forte. Le marché. J'adore faire toutes mes courses au marché. Négocier. C'est parfois très difficile de négocier le prix. La nappe. Je plie la grande nappe à carreaux. Les ciseaux. Le coiffeur utilise toujours de petits ciseaux. L'urgence. J'ai besoin d'une aide d'urgence immédiate. Le muguet. Le petit muguet est un vrai porte-bonheur. Le dictionnaire. C'est un excellent dictionnaire de survie française.